Sukuna prépare son attaque ultime, ouverture fournaise, voilà les derniers mots qu'il a prononcés dans le chapitre précédent et nous allons voir ce qu'il va faire dans ce chapitre 259. Mais avant, l'abonnement, le like ferait énormément plaisir, ça ferait grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à passer sur Twitch, on parle de manga et de gaming avec les copains et on joue aussi à des jeux comme Valorant ou autre. Donc n'hésitez pas à passer. Ryomen Sukuna a activé son territoire, du moins sa fournaise, et le chapitre commence avec un flashback qui explique comment Yuji a appris à utiliser le sang, les matis, et on voit qu'il va échanger son corps avec Kusakabe et Yuta, donc on savait pas qui était le deuxième, mais apparemment c'est Yuta, ce qui va lui permettre d'apprendre certaines choses beaucoup plus vite. Et là on a Shozo et Noritoshi Kamo qui lui expliquent comment utiliser la manipulation des matis, c'est-à-dire le tir de sang. Alors on a Shozo qui explique, mais bon lui c'est instinctif donc il explique assez mal, et Kamo lui explique qu'il faut imaginer son corps chauffé, et comme si le sang faisait le contour du corps, et ce qui l'aide beaucoup. Ils expliquent que la contraction est un sort qui comprime le sang et il faut imaginer un objet qui se froisse dans les mains, ce qui aide beaucoup Yuji. Mais revenons à Sukuna. Là on nous dit que les portes de son fourneau ne peuvent être ouvertes une fois tous ces ingrédients prêts, donc lacération et dissection. On a vraiment un champ lexical. J'avais vu un mec en parler dans une autre vidéo du fait que les pouvoirs de Sukuna étaient liés à la cuisine, et là ça semble se confirmer parce qu'on a vraiment un champ lexical de la cuisine qui est utilisé dans ce chapitre. Bref, donc pour activer son fourneau, il doit avoir lacération et dissection de près, mais malgré la puissance absurde des flammes, sa portée est assez réduite. Mais Sukuna fait un serment, en dehors de son territoire, le fourneau ne peut être utilisé sur plusieurs cibles, ce qui va permettre à Sukuna de réduire en poussière tout ce qui se trouve dans le champ de son hôtel démoniaque. Et il a également modifié son territoire pour que seuls les êtres vivants puissent y entrer, et donc il maintient la puissance de son hôtel tout en le scellant, les gens qui sont à l'intérieur, si j'ai bien compris. Et alors Uraume dit à Akari qu'ils ont gagné. Sukuna l'a fait, il a fait s'abattre dans une pluie de chaleur brûlante qui détruit littéralement tout sur son passage, c'est la même technique qui aura eu raison de Makora à Shibuya, donc on a une planche assez impressionnante où t'as littéralement tout le monde qui se fait carboniser. Et une petite case qui explique aussi qu'en plus de beaucoup modifier sa technique, Sukuna a utilisé beaucoup de serments, ce qui signifie que pendant son combat contre Satoru Gojo, le fourneau est resté froid car Sukuna n'a pas eu la possibilité de déceler ses flammes. Alors je sais pas si ça veut dire que du coup le fourneau est beaucoup moins fort ou au contraire beaucoup plus fort, ça je sais pas. Mais après cette explication, on revient à Yuji qui voit devant ses yeux une scène assez triste, il y a Shozo qui se sacrifie pour sauver Yuji, donc il se laisse carboniser à sa place. Et il y a une page d'adieu où les deux se remercient d'avoir été frères l'un de l'autre. C'est assez touchant, c'est assez triste aussi. Moi j'aimais bien Shozo, donc ça fait un peu le seum, mais vous verrez qu'il y a quelque chose qui remonte le moral juste après. À la sortie de cette sphère, parce qu'en fait il était englobé d'une sphère quand Shozo le protégeait, Yuji voit que littéralement tout est cramé, et le premier truc qu'il se demande c'est est-ce que ses amis vont bien, est-ce qu'ils sont vivants, et il pense qu'ils sont tous morts, et ce qui va ébranler sa motivation et sa détermination jusqu'à la racine, vraiment, il est abattu comme à Shibuya finalement. Et alors qu'il est au plus bas, c'est Sukuna qui voit apparaître le premier devant lui, prêt à se battre, mais ne vous inquiétez pas, il y a un retour qui fait plaisir. Il y a Todo qui sort avec une sorte de main remplie de tissu, donc je sais pas si c'est sa main ou autre chose, mais il a l'air chaud patate. Et il y a un flashback qui nous explique qu'en fait son plan c'était d'utiliser le Boogie Woogie pour faire évacuer les autres du territoire de Sukuna, mais qu'il pouvait pas le dire à Yuji parce que apparemment le fait que Yuji ait partagé le même corps que Sukuna fait que inconsciemment les deux sont liés, donc les informations qui sont données à Yuji peuvent être envoyées à Sukuna. Donc Metodo dit à Yuji que les autres vont bien, et apparemment Sukuna, à cause de l'utilisation de son fourneau, aura du mal à utiliser ses sorts. Donc le chapitre se finit sur un face à face Yuji et Todo. C'est vrai que contre Sukuna, c'est vrai que Todo on l'avait toujours pas vu de tout l'arc en fait, et donc ça fait plaisir de le voir là. Maintenant, est-ce que ça sera le combat final ou pas, vu que apparemment il est censé avoir du mal à utiliser ses sorts, Sukuna. On sait que Uraume a toujours pas fini son combat contre Akari, ça aussi on se demande ce qui va se passer, donc est-ce que Akari va intervenir un moment dans le combat contre Sukuna. Bref, il y a encore beaucoup de pions qui sont en place pour combattre. On a Yuji, Sukuna, Akari, Uraume, Todo du coup maintenant. Nobara, on sait toujours pas où elle en est. Moi j'ose espérer qu'elle est pas vraiment morte et qu'elle a fait un comeback solide, mais voilà, on sait pas. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vu que les retours sur la précédente vidéo étaient excellentes, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à passer sur Twitch encore une fois où on peut parler plus en live de ce qu'on a pensé du manga, théorisé et tout. Ça serait vraiment cool. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.